1925, un film de 1925 réalisé aux États-Unis, adapté d'un roman de Sir Conan Doyle, et où l'on voit des dinosaures animés par Willis H. O'Brien, qui avait déjà animé plusieurs courts-métrages avec des dinosaures, mais en pâte à modeler. Le film commence par une introduction de Sir Arthur Conan Doyle en personne, qui nous dit que son seul plan, c'est de donner de la joie aux gens. On entre ensuite dans le vif du sujet avec le journaliste Ed Malone qui fait sa demande en mariage à une dame, Gladys, qui lui dit qu'elle ne l'épousera que s'il entreprend quelque action héroïque. Comme il est très amoureux, c'est ce qu'il décide de faire. Il part donc à son journal, où on le voit entrer chez ses rédacteurs en chef, qui Ed nous est montré comme très maladroit, alors que ça ne sera jamais réutilisé dans le film. Ces rédacteurs en chef étaient justement en train de parler d'un certain professeur Challenger, qui, petit 1, dit avoir découvert des dinosaures, petit 2, déteste les journalistes. Deux bonnes raisons pour Ed Malone de risquer sa vie. Il va donc assister à la conférence de celui-ci. Là, il fait la connaissance de Sir John Roxton, un chasseur émérite, qui va le faire entrer à la conférence du professeur Challenger. Le professeur Challenger annonce monter une expédition afin d'aller voir ces fameux dinosaures. Il sera rejoint par le chasseur John Roxton, par l'autre professeur Sumerley, qui sera la caution comique du groupe, et il accepte Ed Malone avant de lui demander sa profession. Quand Challenger apprend que Ed Malone est un journaliste, sa réaction est plutôt vive. Malone, qui est bien décidé à risquer sa vie, décide de pénétrer par effraction chez le professeur Challenger. Alors ici, on a une petite variation par rapport au livre, dans lequel Malone élabore tout un plan compliqué afin d'être invité par Challenger dans sa maison, alors que là, il y pénètre par effraction. Une bagarre s'ensuit, interrompue par un policier qui demande à Malone s'il veut porter plainte, et celui-ci refuse, vu à bon cœur, et qu'il a provoqué Challenger. Challenger est touché par ce geste et propose d'en montrer un peu plus à Malone. On a la fameuse scène de l'horloge. Il lui montre alors un carnet de croquis de dinosaures qui avait été tenu par un certain Mapplewhite, qui a disparu sur le plateau des dinosaures. Et alors que toute cette partie qui introduit les personnages brillamment et avec humour était très fidèle au livre, tout à coup arrive un personnage qui n'existe pas du tout dans le livre, la fille de Mapplewhite, Paula White. On apprend alors que son père a disparu sur le plateau et que l'expédition servirait non seulement à prouver l'existence des dinosaures, mais aussi à le secourir. Elle convainc Challenger d'accepter Malone, et on apprend subtilement que John Roxton, le chasseur, est lui-même amoureux de Miss White. Mais que ce n'est pas réciproque. Roxton sera donc probablement le chasseur jaloux qui va devenir fou et tenter de tuer le héros. Le groupe d'aventuriers s'embarque alors pour l'Amazone. On a plein de plans d'animaux. Malone écrit à Gladys, la femme qu'il espère épouser, en lui disant qu'il pense tout le temps à elle,
Alors qu'on vient de le voir, regardez Miss White. Il y a une scène comique avec les deux professeurs. Voyage, animaux, et les héros arrivent sous le plateau qui contiendrait les dinosaures. Oh, alors qu'un mystérieux mélange d'hommes et de singes les observe. Je fais une parenthèse parce que je ne sais pas qui s'est occupé des costumes, mais les articles de l'époque ont dit qu'on avait du mal à dissocier l'homme singe du singe réel. Je vous laisse en juger. L'homme singe fait une première tentative d'assassinat qui échoue. Quand tout à coup, un ptéranodon. Il est gigantesque. Il plane un peu. Il est gigantesque. Regardez, il fait plus que la taille de l'arbre. Ah non, pas du tout, il est tout petit. Bon, petit problème de perspective, mais sinon, il est très beau. Le lendemain, les explorateurs décident de faire un pont pour aller sur le plateau avec l'arbre qui reste. Et oh purée, un brontosaure! Il n'est pas introduit un petit peu, il est juste là. Mais apparemment, les personnages ne le voient pas. Ça y est, les acteurs et le dinosaure sont face à face. Mais malédiction, le brontosaure fait tomber le pont. Nos explorateurs sont bloqués sur le plateau. Et Malone et Paula se rapprochent. Et oh putain, un allosaure! Oh putain, un allosaure! Puis des tricératops. Scène comique avec les professeurs. Puis l'allosaure se décide à attaquer les explorateurs, qui réussissent à le repousser à l'aide d'une cigarette roulée. L'allosaure s'en va affronter d'autres dinosaures. Et Malone a l'idée de monter à un arbre afin d'avoir une vue sur l'ensemble du plateau. Tout à coup, l'homme singe s'avance derrière lui afin de le tuer. Mais Malone est sauvé une première fois par Roxton le chasseur. Scène comique avec les deux professeurs. Roxton part et découvre ce qui est arrivé au père de Paula White, que je ne vous spoilerai pas. Pendant ce temps, Malone déclame son amour à Paula et lui dit que, puisqu'ils sont hors du monde, ils sont hors de leurs obligations et ils peuvent oublier Gladys. Que va faire Roxton? Il va probablement devenir fou et tuer tout le monde et... Ah non, il l'accepte. Quel brave homme ce Roxton. Pendant ce temps, les professeurs observent un brontosaure se faire chahuter par un allosaure. Et pendant la bagarre, un brontosaure tombe du plateau. Est-il vivant? Est-il mort? Pas le temps de se le demander. Une éruption volcanique arrive. Éruption qui n'est pas du tout dans le livre. D'ailleurs, la plupart des interactions avec les dinosaures ne sont pas dans le livre.
Pendant l'éruption, Malone et les professeurs se cachent au milieu des dinosaures, ce qui est très classe. Par contre, on ne saura pas comment ils ont survécu à l'éruption. Le lendemain, Rockston arrive et dit: c'est bon, ils sont vivants. Ils sont vivants. Rockston trouve un moyen de s'échapper du plateau, que je ne vous spoilerai pas. Et l'homme-singe tente une dernière fois d'attenter à la vie de Malone, qui est à nouveau sauvé par Rockston. Paula dit à Malone que, puisqu'ils sont de retour dans le vrai monde, ils ont de nouveau des obligations, et Malone doit retourner vers Gladys. Maintenant qu'ils sont sortis du plateau, ils peuvent constater que le brontosaure qui est tombé est encore vivant. Ils décident donc de le ramener à Londres. Et au moment de l'exposition, surprise, celui-ci s'est échappé et sème la terreur dans Londres. Comment nos héros vont-ils s'en sortir? Comment va finir le carré amoureux? Malone va-t-il pouvoir maintenir ses obligations envers Gladys? Tout ceci, je choisis de ne pas vous le divulgacher et vous enjoins à regarder ce film, qui est une merveille.